passerai toute ma vie dans ces conditions et je mourrai. M'avait promis la mort à cet endroit. Je suis arrivé sous la période Covid et c'est là, c'est un mouroir. Hein? J'y étais dedans, c'est un mouroir. Au bout de 16 mois, avec l'intervention d'Olengankoi, m'avait demandé de quitter ces pavillons pour rejoindre les pavillons des nantis, des politiques. J'avais refusé personnellement. J'ai préféré finir ma peine là où j'avais commencé avec mes co-détenus, les gens qui m'ont accueilli, qui m'ont sécurisé, qui m'ont porté soutien. Et j'avais préféré par solidarité de rester avec eux jusqu'à la fin de ma peine. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, en voyant les images, vous avez été doublement marqué parce que c'est des personnes que vous connaissez, que vous avez côtoyées. Oui, oui, c'est des personnes que j'ai connues personnellement, que j'ai côtoyées, que j'ai assisté même en dehors. Quand j'ai quitté la prison, j'ai continué à assister parce que je suis bienfaiteur de l'équipe de football du pavillon 3 du pavillon 4. Donc, financièrement, c'est moi qui soutiens ces deux équipes, de ces deux pavillons. Donc, je suis en contact permanent avec ces détenus et je connais parfaitement la situation, ce qui s'est passé, comme si j'y étais au fait. Et c'est ce qui me fait beaucoup, vraiment très mal, parce que la situation n'est pas ce qu'on raconte à la télévision, à la radio, en tout cas. Malheureusement, au Congo, la presse n'existe plus. La presse est à la botte du gouvernement. La presse répète comme des perroquets les communiqués du gouvernement sans prendre la peine d'enquêter ou même seulement de poser les moindres questions aux gens qui fréquentent la prison. Vous savez, ce qui s'est passé dans la nuit du dimanche à lundi 2 septembre n'est rien par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit de lundi 2 septembre au mardi 3 septembre. Ça, c'est plus grave et ça, personne n'en parle. Mais c'est ce qui est le plus grave de toute la situation. Je vais remettre un peu le contexte, le contexte des lieux. Nous savons tous que les prisons en RDC sont surchargées. Il y a une surpopulation carcérale qui n'est plus depuis des dizaines d'années. Ça, ce n'est pas l'effet de Tshisekedi. Ça date de très longtemps. Mais particulièrement après le Covid, la situation s'est détériorée terriblement. Pendant le Covid, la situation était détériorée parce que tout était confiné, l'accès aux prisonniers était devenu beaucoup plus difficile, ainsi de suite. Mais à la fin de la période Covid, rien n'est revenu à la normale. L'État n'a pas rattrapé toute cette situation et il a été débordé ensuite par la surpopulation carcérale, l'insalubrité des lieux, la malnutrition, tout ce qui en est suivi, les maladies et consorts qui ont suivi la période Covid. Et l'État n'a plus jamais remis la main sur la prison, en fait. La situation était terriblement dégradée, mais plus encore ces derniers mois ici, ça a rajouté à tout ce que je viens de vous dire, il y avait encore l'insécurité qui s'est rajoutée à ça. L'insécurité qui est venue après l'arrivée d'une centaine d'éléments des forces du progrès de l'UDPS qui avaient attaqué la résidence de Joseph Kabila à GLM. Et quand ils sont arrivés, il y a un conflit régional, tribal ou politique, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais qui concernait strictement le ressortissant du Kasaï, entre ceux du Kasaï oriental, favorables au président de la République, et ceux des autres Kasaï, qui sont favorables à Jean-Marc Aboud, qui est d'ailleurs détenu à la prison de Makala, ancien ancien président de l'UDPS, parti présidentiel, qui est devenu opposant depuis. Donc il y a une sorte de schisme au sein de la prison, les camps se sont formés et l'insécurité, vous dites qu'il y avait une sorte de résurgence d'insécurité à cause des éléments des forces du progrès qui sont arrivés récemment à la prison. Oui, oui. Dès qu'ils sont arrivés, il y a pas une résurgence, mais une formation d'une insécurité indescriptible, en fait. De la même manière qu'ils se comportaient à l'extérieur, c'est de la même manière qu'ils ont voulu se comporter à l'intérieur. Vous savez, à l'intérieur des prisons, la sécurité des prisonniers est à la charge des prisonniers eux-mêmes. Il y a des compagnies de sécurité qui se sont formées à l'intérieur des prisons avec l'accord de la hiérarchie pour sécuriser les détenus entre eux. Mais l'arrivée de ces centaines d'éléments des forces du progrès a basculé la donne parce que c'est une milice organisée qui se sont retrouvés au même endroit face aux éléments que nous appelons les PM, entre guillemets, ces éléments de la sécurité intérieure de la prison. C'est à ces délinquants, ces brigands des forces du progrès, à ces milices qui est arrivé. Donc ça a créé une insécurité terrible. Cette insécurité, comme je disais, entre les partisans donc, de Félix Tshisekedi et les partisans de Jean-Marc Aboud, l'administration pénitentiaire était à l'obligation de les séparer. On les a séparés. C'est les soutiens de Félix Tshisekedi ont été mis au pavillon 3 et c'est de Jean-Marc Aboud qui ont été mis cantonnés au pavillon 4. Donc c'est comme ça que l'administration avait géré ce problème. Et ils étaient confinés avec interdiction de sortir. Parce qu'il y avait d'abord eu une bagarre générale quelques jours avant. Donc ils étaient enfermés avec interdiction de sortir dehors. Donc ils ne sortaient pas. Et dans la nuit, donc du dimanche au lundi 2 septembre, il y a une pluie abondante, une pluie, je crois que c'est une des premières ou des deuxièmes, les toutes premières pluies de la saison de pluie. La pluie était vraiment abondante, c'était terrible. Et inondé pavillon 4.
Le pavillon 4 a été inondé et l'inondation a provoqué une électrocution et une coupure de courant. Ok. Alors, tous ces détenus qui dormaient dehors, donc sous le couloir, au rez-de-chaussée, au pavillon 4, ils ont été électrocutés. Bon, ils n'étaient pas tous morts, donc les co-détenus ont commencé à appeler à l'aide. Ces jours-là, la pluie avait empêché la distribution de la nourriture du soir. Les repas du soir n'avaient pas été distribués. Donc, à Makala, lorsqu'il y a la pluie, on enferme toujours les détenus. C'est une obligation sécuritaire parce que c'est sous la pluie qu'il y a des évasions. Donc, parce qu'on ouvre les égouts pour permettre à l'eau de s'évacuer et les prisonniers se plongent dans ces égouts pour aller être injectés vers la rivière Makelele. Donc, à chaque fois qu'il y a la pluie, on ferme la prison, on ferme les détenus. Donc, il y avait la pluie avant la distribution du repas. Donc, on avait fermé les détenus. Ils sont restés dehors que les PM, là, les services de sécurité, et les équipes de cuisiniers, ceux qui travaillent en cuisine. D'accord. Il y a une particularité, les cuisines sont en dehors de l'espace. Allez, il y a un petit problème de connexion. On va essayer d'aller retrouver notre ami Henri Magie qu'on a joué à partir. C'est cette pluie-là qui a fait quoi que les prisonniers se rebellent d'une certaine manière. La pluie a électrocuté donc, des détenus qui dormaient par terre au pavillon 4. Il y a eu des morts avec cette électrocution-là. Oui, il y a eu des morts. Donc, les prisonniers appelaient à l'aide de 18h jusqu'à 23h. L'aide n'est pas venue. Et au moment de remettre les prisonniers qui travaillent dans les cuisines, après la pluie, donc ils devaient retourner en cellule et distribuer les repas. C'est à ce moment-là que les prisonniers en ont profité pour s'échapper. Et puis, il y a eu d'abord un conflit interne entre détenus qui s'est transformé à une émeute généralisée. Et les éléments commis à la garde de la prison étaient en sous-effectif, ne pouvaient pas contenir cet effectif. Ils ont fait appel à la garde républicaine qui est partie du camp Tchachi à 10 km de là. Et c'est sur la garde républicaine qui a commis ces désastres, qui a commis ces carnages. Mais ces carnages encore n'est rien. Environ ces jours-là, il y a eu près de 600 à 700 morts. Ça, c'est encore rien. Les gens sont morts par balle. La douleur est moindre. Les plus abjects, les plus cruels, les plus diaboliques, ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, de 2 au 3 septembre. Là, il n'y avait plus de meute, il n'y avait rien. Les détenus étaient dans leurs cellules. Ils sont morts par asphyxie. Ils ont été asphyxiés comment? Par des gaz lacrymogènes. Par des gaz lacrymogènes. On a lancé des gaz lacrymogènes dans des cellules. Il y avait certains bâtiments qui ont été détruits. On avait cantonné tous les restes des détenus dans les peu d'espace qui étaient encore viables. Et ça fait... Ça, et qui s'y passe, donc les détenus ont commencé à revendiquer, à crier, à chanter des chansons hostiles au chef de l'État. C'est comme ça qu'on les a gazés. Na évité sur vos hommes, contexte, c'est un pavillon, on a 2 pavillons, on a pavillon 3, on a pavillon 4. Na évité sur vos imaginer contexte. Comme des sardines, dans du béton de plus de 50 cm d'épaisseur. Dans une chaleur où l'eau coule des plafonds comme s'il pleuvait à l'intérieur. Mais non, mais ça, humidité, vous imaginez un peu dans les contextes. Et dans ces contextes-là, vous jetez des gaz lacrymogènes. C'est cruel, c'est criminel, c'est odieux. Depuis la Shoah et l'extermination des Juifs dans des chambres à gaz, jamais l'humanité n'a connu une telle cruauté. Jamais l'humanité a connu une telle criminalité d'État. Jamais l'humanité a connu de telles horreurs. On a gazé ces gens-là avec des lacrymogènes. Imagine-toi, Perrault, je sais que tu as déjà participé à des manifestations, tu as déjà reçu la gaz lacrymogène à l'air libre. Tu peux t'imaginer ce que les gaz lacrymogènes fait à l'homme à l'air libre. Imagine-toi maintenant dans un contexte pareil, on vous gaze avec des lacrymogènes. La mort a dû être atroce. Ces gens ont dû souffrir comme jamais avant de mourir. Et ça, c'est inhumain. Ça ne peut pas rester impardonnable dans l'histoire du Congo. Le peuple congolais ne peut pas pardonner au bourreau de ses enfants. On ne peut pas tuer des êtres humains comme on a tué ces enfants-là dans la nuit du lundi au mardi 3 septembre. Mais vous parlez de plus de 600 morts lors de la première nuit. Vous parlez encore de plusieurs. Mais votre bilan à vous qui avez des contacts au niveau de la prison, parce que le gouvernement parle des 129 morts, votre bilan à vous, ça avoisinerait combien de morts?